Est-ce que l'enquête avance? Y a-t-il une piste? Ça, c'est toute la question, hein, Marine. Vous l'avez dit, hein, il y a eu plusieurs vagues d'incendies. Il y en a eu le week-end passé, il y en a eu dans la nuit de lundi à mardi. Et puis la nuit passée, hein, dans la nuit de jeudi à vendredi. Alors ça fait donc plus d'une vingtaine de véhicules incendiés. Cela commence évidemment à inquiéter la population. Alors Marc-Jean Geissels, bonsoir. Alors que peut-on dire de l'enquête aujourd'hui? Est-ce qu'elle a avancé depuis le week-end passé? Alors elle a légèrement avancé, mais les indices ne sont pas suffisants pour dire qu'elle progresse rapidement. Donc j'ai insisté auprès du chef de corps pour qu'il mette des moyens supplémentaires sur cette enquête et qu'il mette aussi des moyens supplémentaires au niveau de la surveillance. Alors ça veut dire quoi, des moyens supplémentaires? Je ne peux pas vous donner les détails, mais je peux vous dire qu'on sera particulièrement vigilant tout ce week-end, d'autant plus que c'est un week-end de fête à Forêt, il y a les fêtes médiévales, donc il ne faudrait pas que la fête soit gâchée. Donc on va vraiment prendre les mesures et on va arrêter ce phénomène dans quelques jours, j'en suis persuadé. Mais pour l'instant, est-ce que vous avez des indices? Parce que c'est compliqué, hein. C'est chaque fois des quartiers différents, des heures différentes, des véhicules différents. Alors c'est des quartiers différents, des heures différentes, des véhicules différents. Vous avez vu qu'il y avait eu quelques véhicules brûlés sur la commune voisine d'Uccle. On ne sait pas très bien pourquoi, comment. C'est des quartiers calmes. Il n'y a pas un type de voiture qui est visé. Quelquefois, les vandales s'attaquent à une marque particulière. Ici, c'est vraiment tout véhicule, dans des quartiers vraiment, je vous dis, très très calmes. Donc on ne sait pas. Est-ce que c'est le phénomène du pyromane qui de temps en temps allume un feu en Provence et qui serait maintenant pour l'instant à Forêt? On va être vigilant, on va être rapide sur la balle et le chef de corps m'a assuré que ce serait une enquête qui serait menée rondement et qu'on aboutirait à un résultat. Parce qu'on ne parle pas encore de psychose, mais il y a tout de même une inquiétude qui monte à Forêt. On a rencontré plusieurs habitants qui, eux, sont très inquiets. Hein. Alors l'inquiétude évidemment est légitime. Tout le monde me dit les pompiers arrivent à une vitesse très rapide. Les incendies sont très vite maîtrisés. Il n'y a pas de propagation aux immeubles. Il y a très peu de risques de propagation aux immeubles. Mais évidemment, c'est dramatique pour certaines personnes qui n'avaient pas d'assurance incendie, qui avaient des véhicules neufs qui n'étaient pas couverts. J'ai un monsieur qui a perdu tout son outillage dans sa camionnette et qui vient me voir la semaine prochaine, qu'on va essayer d'aider. Donc c'est vraiment des situations dramatiques et c'est des actes vraiment insensés de gens qu'on ne connaît évidemment pas et dont on ne connaît pas leur motivation. Donc vous n'avez aucune idée s'il s'agit d'un ou de plusieurs auteurs aujourd'hui? On n'a pas d'idée s'il s'agit d'un ou plusieurs auteurs. On n'a pas d'idée est-ce qu'ils se déplacent en mobilette, à vélo, à pied, à cheval ou en voiture. On ne le sait pas. On a très d'éléments. Voilà. Donc on doit vraiment être attentif. Si des forestois ont des éléments, qu'ils les communiquent, qu'ils se fassent connaître dans la plus grande discrétion. On leur assure évidemment la plus grande discrétion. Maintenant, il ne faut pas que tout agissement dans une rue devienne suspect non plus. Hein. On est loin d'une situation extrêmement dramatique, mais c'est une situation sérieuse qui est prise en main. Voilà, merci Monsieur Geissels. Et puis une chose à vous dire encore, hein, c'est qu'il y aura donc des patrouilles supplémentaires et on annonce aussi que la police fédérale arrive en renfort et qu'elle patrouillera également dans la commune.